Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de mes meilleurs chronos sur distance Ironman. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram pour toutes celles et ceux qui me suivent. Voilà, Goulven, par rapport à toutes les distances que tu fais en ultra triathlon et tout ce que tu arrives à faire, les performances que tu arrives à faire, ok, mais quel est ton chrono référent justement sur Ironman? Voilà, pour qu'on puisse avoir une idée pour savoir peut-être si moi je serais capable aussi de faire un double Ironman ou un triple ou un quintuple. Donc ça c'est une question qui revient souvent, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous détailler un peu mon parcours sur distance Ironman et mes chronos pour que vous puissiez avoir une idée par rapport à tout ce que j'ai pu faire par la suite en ultra triathlon. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans le sujet, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter aussi cette vidéo à la fin pour qu'on puisse continuer d'échanger. C'est moi personnellement qui répondrai à tes questions. Et à liker la vidéo et aussi à vous abonner au compte Instagram où là vous pourrez me suivre quotidiennement justement dans mes aventures sportives. Donc pour répondre à cette question, voilà, quel est mon meilleur chrono sur Ironman? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'en suis à 142 distances Ironman, mais majoritairement par des doubles Ironman, des triples, des quintuples, des DK, des doubles DK. Et c'est vrai que des simples Ironman, je ne vais pas dire que je suis novice, mais j'en ai fait très peu depuis que j'ai commencé la distance Ironman. Moi j'ai commencé en 2011, donc aujourd'hui on est en 2024, donc ça fait 13 ans que j'ai fait mon premier Ironman. Et en fait en 13 ans, entre guillemets, j'ai fait seulement 5 distances Ironman et ma dernière distance Ironman que j'ai faite, je reprends mes petites notes, c'était en 2016. Donc c'était il y a 8 ans ma dernière distance simple Ironman en dehors des distances simples Ironman que je peux faire sur des formats 1 Ironman par jour sur X jours en format ultra triathlon. Mais vraiment en format simple comme l'Ironman de Nice que j'ai fait pour la première fois en 2011. J'en ai fait que 5, enfin j'en ai fait 6, j'en ai validé 5 et il y a une distance Ironman où j'ai été échec. Donc pour revenir un peu sur mes chronos en Ironman, donc le premier, donc moi mon premier triathlon que j'ai fait, où je vous invite à voir la vidéo justement sur YouTube. Mon premier triathlon, c'était directement un Ironman. Donc moi, quand je me suis lancé dans l'Ironman de Nice en 2011, j'avais zéro expérience. Je nageais même pas le crawl. Donc j'ai fait 3 km 8 en brasse et je nageais vraiment vulgairement la brasse. J'avais pas de vélo à 4 mois de l'échéance. Donc j'ai vraiment été avec ma volonté, ma détermination et j'ai réussi. Et je fais ça en 14h50. Donc mon premier Ironman, je finis en 14h50. Donc ça a été une grande fierté. J'y allais pas du tout pour un chrono, mais pour me prouver que j'étais capable de relever ce défi. Voilà, c'était vraiment pour moi-même. Donc une grande fierté de savoir que j'ai pu intégrer justement cette famille Ironman. Et par la suite, il ne devait pas y avoir de suite en fait, parce que quelques semaines après cette compétition, j'ai revendu le vélo que j'avais acheté à Trocathlon, je l'ai revendu à un coursier parisien. Et pour moi, il n'y avait pas de suite, parce que moi, j'ai jamais été passionné par le triathlon. C'était un défi, c'était une fierté de me dire, je suis finisher d'un Ironman. Moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de trail, ultra trail. Voilà, j'étais sur l'UTMB, sur le Tour des Géants, et j'avais vraiment envie de continuer de m'investir dans l'ultra trail. Voilà, c'était vraiment une parenthèse, l'Ironman. Donc, j'ai revendu mon vélo et j'ai arrêté. Entre guillemets les pseudo-entraînements que j'ai fait en natation et en vélo pour me préparer à quelques mois de l'échéance. Et c'était, je ne vais pas dire que c'était un soulagement, mais presque. Voilà, parce que le triathlon, c'est pas mon sport. Voilà, moi je voulais des sports de combat. Et à côté de ça, j'étais passionné par tout ce qui était course nature, trail, ultra trail. Et c'était déjà beaucoup.
Et en fait, j'ai bien digéré en fait cet Ironman, malgré la difficulté que j'ai eu à le terminer, et l'après-course qui a été dure, où là pour la première fois j'ai eu vraiment les sensations de toucher mes limites. Et voyant que j'ai bien récupéré, en fait, quelques mois après, je me suis dit, pourquoi pas en faire un autre, et en cherchant un peu sur Google et en continuant de m'intéresser un peu à la discipline à travers aussi d'autres sportifs qui pratiquaient le triathlon, j'ai eu vent qu'il existait des triathlons, enfin des Ironman avec des labels entre guillemets, plus dur du monde, plus dur que ceci, que cela. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un Ironman, mais vraiment un truc costaud avec du dénivelé, un Ironman qui est considéré comme les plus durs du monde. Et en 2013, donc 2 ans après, je me suis inscrit à l'Altriman. L'Altriman à Font-Romeu, avec un dénivelé en montagne de fou, une baignade dans un lac presque à 2000 mètres d'altitude. Et moi, j'étais presque pas préparé pour faire ce deuxième Ironman. Voilà, parce que j'avais validé mon premier en 2011, celui-ci en 2013. Moi, j'avais complètement lâché l'affaire dans le triathlon, sachant que mentalement parlant et que j'avais validé déjà une distance Ironman, pour moi, voilà, je me voyais peut-être un peu trop fort, me dire voilà, j'en ai déjà validé un, j'ai peut-être pas forcément besoin de m'entraîner plus que ça pour valider l'Altriman. Voilà, maintenant en Ironman, j'ai déjà une première expérience, je sais ce que c'est. Et en fait, j'ai été un peu la fleur au fusil. Donc en fait, je me suis racheté un vélo, un peu dans le même état d'esprit que l'Ironman que j'ai fait en 2011, c'est-à-dire peut-être 2 ou 3 mois avant l'échéance. Je me suis moins bien préparé, voilà, parce que je me suis mis moins de pression en fait, sachant que j'en avais déjà terminé un. Moi, je pensais que ça allait, que le dénivelé n'allait pas forcément changer grand-chose, que l'altitude allait forcément changer grand-chose. Et j'ai été un peu trop confiant à Font-Romeu, à l'Altriman de Font-Romeu. Et en fait, j'ai été échec. Voilà. Alors, j'ai terminé la natation difficilement, malgré que 2 ans après, je nageais plus vulgairement la brasse, mais je nageais vulgairement le crawl cette fois-ci. Mais j'allais quand même un peu plus vite. Sauf que je me suis aperçu que nager dans un lac à 2000 mètres d'altitude, même s'il y a moins d'oxygène, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, de nager à 2000 mètres d'altitude que de nager en pleine mer à Nice. Et ça m'a beaucoup perturbé. Le vélo avec des cols hors catégorie qu'on a pris, ça a été une catastrophe. Sur cette course, je crois que j'ai dû chuter 5 fois à vélo. Voyant en fait, mon vélo était très mal réglé, je déraillais régulièrement. Et quand j'étais sur des cols où j'ai vu pour la première fois mon compteur afficher 1,9 ou 2,9 km/h et j'arrivais plus à avancer. J'essayais de chercher les plateaux, les plus grands plateaux et compagnie, la chaîne se bloquait, je tombais. Ça a été une galère monstrueuse. J'ai dû, je crois, arrêter au 160e kilomètre sur 180. Voilà, la barrière horaire était terminée. On ne m'a pas laissé continuer les 20 derniers kilomètres et ensuite faire le marathon. Donc j'ai pris une bonne claque. J'ai pris une bonne claque pour mon deuxième Ironman. Et en fait, là, il y a eu une grosse remise en question. Voilà, j'ai été piqué. Et en 2014, en fait, je me suis réinscrit à l'Ironman de Nice. Voilà, je me suis dit, je vais retourner à Nice. C'est là où j'ai fait mes armes. Et j'avais envie de me rassurer, de repartir de zéro. Et en 2014, je fais 14h30. Alors, je mets juste 20 minutes de moins qu'à mon premier. Alors qu'entre-temps, j'ai quand même une expérience, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience. Je nageais plus la brasse, je nageais le crawl. Alors je me rappelle qu'en 2014, on n'avait pas eu les mêmes conditions qu'en 2011. En 2014, on a eu un temps de chien. On a eu beaucoup de pluie à vélo. Alors autant c'est pas dérangeant sur le plat quand ça monte, mais là où on perd du temps dans les montées et qu'on est censé regagner ce temps dans les descentes, là les descentes quand il pleut, moi j'avais pas forcément envie de prendre de risques non plus. Donc voilà, je descendais les mains sur les freins. Donc j'ai pas pu m'exprimer comme je le souhaitais à vélo. Et au final en 2014, voilà, je gagne que 20 minutes. Donc d'un côté je suis content parce que je revalide pour une deuxième fois un Ironman. Mais d'un autre côté je suis déçu parce que voilà, quoi, ça reste 14h30 et ça reste pas un temps exceptionnel par rapport aux qualités physiques et athlétiques que j'ai à ce moment-là. Donc c'est une déception. Après, entre-temps,
virage à 360 degrés. J'ai plus forcément l'intention de faire d'autres distances Ironman, j'en vois pas forcément l'utilité, mais mon esprit, voilà, il cherche toujours à voir plus grand, et là je découvre en 2014-2015 la Coupe du Monde, enfin en tout cas les championnats du monde, un format ultra triathlon, où là j'entends parler de double Ironman, de triple Ironman. J'ignore qu'il y a des x5, des x10, des x20. Ça s'arrête à mes connaissances, ça s'arrête à du x2 et du x3, mais je trouve déjà ça complètement débile, mais à la fois complètement excitant, quoi. Et en fait, je me laisse attirer par ce type de compétition. Donc en fait, 2014, je fais mon premier triple Ironman que je valide. En 2015, je fais ma première saison complète en ultra triathlon. Bon, pareil, je fais 23 ou 24 distances Ironman, mais à travers des doubles, des triples, et je finis la saison par un x10. Et en 2016, en fait, je décide de me perfectionner et pour aller chercher une première Coupe du Monde en ultra triathlon. Et par rapport à cette occasion, je décide de reprendre aussi dans ma préparation physique des distances Ironman. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de m'inscrire à un maximum de compétitions, mais dans le but de préparer la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Et en fait, en 2016, je m'inscris à 3 autres Ironman, mais vraiment dans le but de me préparer pour la Coupe du Monde. Donc c'est pas forcément, j'y vais pas forcément, voilà, préparé à fond, avec un état d'esprit de faire une performance. C'est vraiment pour faire dérouler les jambes, pour continuer de prendre de l'expérience et d'arriver dans une bonne dynamique avant la reprise de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc le but, c'est à la fois de performer, mais c'est surtout aussi de ne pas me blesser. Voilà, donc j'y vais pas non plus en mode cramé, à essayer d'aller chercher le meilleur chrono. Et en fait, donc, je reprends par le Frenchman, où là je vais faire 13h39. Donc là j'améliore quasiment d'1 heure mes chronos de 2011 et de 2014. Bon, 13h39, bon, ça commence à être sympa, mais c'est pas non plus des chronos exceptionnels. Je le fais le 28 mai. Une semaine après, le 6 juin, j'enchaîne à Nice. Donc là, je refais Nice pour la 3e fois à 13h40. Donc je fais exactement le même chrono qu'au Frenchman une semaine avant. Et une semaine après, je vais à Saint-Malo, en Bretagne, faire l'Iron Corsair, où là, je le fais en 11h45. Voilà, donc là, j'avais l'enchaînement des Ironman, le corps se familiarise bien, les automatismes commencent à apprendre avant la Coupe du Monde Ultra Triathlon, et je fais 11h45 voilà, à l'Iron Corsair le 12 juin, et ça a été, donc en 2016, et ça a été la dernière distance Ironman que j'ai faite. Donc mon meilleur chrono à ce jour, c'est 11h45. Mais je pourrais faire beaucoup mieux, mais après j'ai arrêté de chercher à me perfectionner sur distance Ironman. Enfin, j'ai tout simplement arrêté d'en faire parce que je me suis vraiment mis focus sur les Coupes du Monde Ultra Triathlon, à faire du double, du triple, du quinttuple, du DK, du double DK. Ça m'animait beaucoup plus que faire des simples Ironman. Donc aujourd'hui c'est 11h45, mais si demain je venais à repréparer un Ironman simple, j'ai les capacités physiques, athlétiques, je pense que je les ferai entre 10h et 11h. Voilà, je pense que je serai autour des 10h30, sous la barre des 10h. Encore une fois, ce serait possible, mais ça me demanderait trop d'investissement pour une seule et même échéance sportive, et ce n'est pas quelque chose que je recherche. Voilà, mais pour trouver un juste milieu par rapport à ce que je serais capable de faire en charge physique, en préparation pour un simple Ironman, je serais à peu près sur 10h30. Voilà, en dessous, ça deviendrait un peu trop compliqué, mais ce serait 10h30. Mais à ce jour, mon meilleur chrono officiellement, c'est 11h45. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui se posaient la question par rapport à toutes les performances que j'ai fait sur du double, du triple, du x5, du x10, du x20, mon meilleur chrono, c'est 11h45. Mais encore une fois, vous pouvez très bien faire des chronos de 9h, 10h sur Ironman et ne pas réussir sur du double ou sur du triple. Parce que vous n'allez peut-être pas réussir à digérer, mentalement parlant, le fait que ce soit un double ou un triple ou un quintuple. Parce que là, on passe vraiment sur vraiment de l'endurance. Et l'endurance, c'est vraiment, l'ultra triathlon, c'est vraiment un sport qui est complètement différent
différent d'une distance simple d'Ironman. Voilà, on est vraiment sur de la pure endurance et ce n'est pas forcément quelque chose qui va attirer tous les athlètes qui font de l'Ironman. Même pour celles et ceux qui font du 8 heures, du 9 heures, du 10 heures, ça peut être très compliqué. A contrario, quelqu'un qui tourne régulièrement sur du 13, 14, 15 heures sur distance simple Ironman peut très bien performer sur du double, du triple, du quintuple, du DK parce qu'il va trouver ce côté endurance qui va peut-être plus lui convenir, plus lui plaire. C'est des formats ou des chronos qu'il arrivera peut-être à renouveler d'Ironman en Ironman. Voilà, peut-être que le 13h, 14h, 15h que tel ou tel athlète arrivera à faire sur un Ironman simple, peut-être que ces chronos-là, il arriverait facilement à les renouveler sur du double, triple, quintuple, DK, ou à contrario, des personnes qui feraient du 9-10 heures n'arriveraient peut-être pas forcément à renouveler ces chronos-là sur du double à du DK Ironman. Parce que voilà, on est sur de l'endurance, on est vraiment sur un format qui est complètement différent. Donc voilà, n'hésite pas justement à continuer de me poser des questions. Voilà, par rapport, si tu souhaites avoir des conseils ou si tu as des informations complémentaires par rapport à mes chronos ou par rapport aux différents formats entre Ironman simple et ultra triathlon. N'hésite pas aussi, comme je te l'ai dit, à commenter cette vidéo, à la liker, à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'abonner aussi sur mon compte Instagram. Et moi, je te dis à très vite et à ton succès. Bye bye.